Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, je tiens à remercier l'équipe de la revue Voix Amplifiée pour cette belle opportunité. Au fait, l'opportunité qui nous est donnée de faire amplifier notre voix, de parler peut-être pour nos causes et pour les causes des autres personnes qui n'ont peut-être pas d'opportunité de parler, de transcrire tout ce qu'ils ont en tête. Au fait, cette revue parle vraiment de l'expérience de chacun de nous et de manière générale et de manière particulière, c'est chaque auteur qui dit ce qu'il pense et ce qu'il a vécu. Et moi, particulièrement pour mon cas, je vraiment tenu à parler sur la diversité linguistique et culturelle congolaise, qui est déjà une bonne chose, une belle richesse pour les Congolais, mais qui est aussi objet de beaucoup de controverses s'il s'agit d'avoir des écoles vraiment inclusives. Alors, je me suis servi du concept de communauté imaginée pour déconstruire l'idée d'avoir des zones linguistiques homogènes en République démocratique du Congo, étant donné que le pays compte plus de 250 dialectes et ces dialectes-là sont rattachés à des tribus et ce sont les tribus qui représentent ces dialectes-là. Donc, mais dans les politiques éducatives, ce sont pas, au fait, les dialectes ne sont pas pris en compte. Alors ici, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de mots à dire, mais je veux simplement vous dire que lorsque vous allez lire ces articles, vous allez sentir que ce sont les expériences des gens qui sont exprimées, ce sont le vécu de plusieurs personnes qui sont exprimées au travers de ces articles. Et ça va vous changer de paradigme, de façon de voir la minorité. Et vous allez, une fois peut-être, vous joindre à nous pour aussi amplifier vos voix dans plusieurs sphères. Je vous remercie et bonne lecture à tout le monde. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je m'appelle Rob et je suis un candidat au doctorat de deuxième année à la faculté d'éducation. Je suis vraiment très triste de ne pouvoir être pas aujourd'hui pour faire ma présentation devant vous. Mais je sais que tout le monde a passé vraiment un très bon moment à apprendre les différentes façons d'amplifier les voix des élèves issus de minorités en classe avec tout le monde qui est là, parce que l'équipe est exceptionnelle. Donc d'abord, j'ai choisi de travailler sur cet article en particulier, principalement en raison de mes propres intérêts de recherche. Donc je m'intéresse vraiment à savoir ce que pensent les étudiants et les enseignantes, sur si les cours de français langue seconde en Ontario perturbent l'enseignement hétéronormatif ou s'ils éloignent un peu plus de cette façon. Alors pour moi, l'importance de cet article réside donc dans le fait que j'espère promouvoir et créer justement un changement pour que tous les élèves, toutes les personnes dans la salle de classe aient un sentiment d'appartenance. Je veux amplifier la voix de tout le monde marginalisé afin qu'ils se sentent entendus, accueillis et nécessaires. Et donc j'espère que tout le monde s'amuse bien, j'espère que vous appreniez beaucoup aussi. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire aussi. Alors, au revoir pour l'instant. À bientôt. D'accord, bonsoir, bon. Qui suis-je? Je m'appelle José Zeno et j'ai rédigé justement cet article Qui suis-je? Suite à la lecture du livre de Dan Capèche, la version de 2019. Tout au long de ma lecture du livre, j'ai tout simplement cette impression miroir. Miroir de par le fait que les mécanismes dont parle l'auteur Anne Capèche sont tout simplement similaires à quelque chose de connu. Quelque chose de connu de par la colonisation de l'Afrique noire. Je me suis donc tout simplement laissé guider par mes émotions pour rédiger cet article, surtout lorsqu'on sait que certains de ces points sont tellement encore d'actualité. Que ce soit l'oppression dans nos rues des peuples noirs, ou alors ces enfants qui n'ont pas toujours droit à la vérité sur les peuples égyptiens noirs, l'origine de ces peuples, ou alors ces enfants qui rejettent tout simplement leur culture au profit d'une autre culture. Alors, j'espère vraiment que cet article va contribuer à faire changer les choses et dans notre société. Et sur ce, je vous remercie et bonne journée. Au revoir.